Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait genre un mois que j'ai plus filmé. Mais c'est parce qu'en fait j'ai été malade avant mes examens. Ensuite j'ai été en examen. Et ensuite j'ai eu quelques problèmes de peau. Donc donc je n'étais pas présentable, on va dire. Bref, on s'en fout. Donc on se retrouve comme je vous l'ai dit pour une nouvelle vidéo et il s'agit de mes produits terminés et je vais vous dire si je les rachète ou pas. Donc dans cette vidéo je donne mon avis totalement personnel. Chacun a son avis sur tous les produits, donc voilà. Et je veux vraiment vous donner mon avis par rapport aux produits que je vais vous présenter. Donc c'est parti avec le reste de la vidéo. Donc on commence tout d'abord avec un gommage pour le corps et c'est un que j'ai trouvé chez Dee, c'est de la marque I Love je pense, oui c'est ça, I Love 3 petits points. Et donc ici c'est le Strawberry and Cream, oh yeah. Donc c'est censé être un gommage, n'est-ce pas? Et je trouve que il ne gomme rien du tout, il ne fait vraiment pas ce qu'il doit faire et je trouve en plus que l'odeur ne sent vraiment pas bon du tout. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté en fait. Ouais, je sais pas ce qui m'a pris ce jour-là. Mais non, je sais pas. Donc comme je disais, je trouve qu'il ne gomme rien du tout. Il y a juste les petites boules, juste pour dire, enfin les petits grains, juste pour dire que c'est un gommage. Mais sinon, je trouve qu'il n'a vraiment rien fait. Ça n'a rien changé entre avant de prendre ma douche et après quand je suis ressortie en ayant fait ce gommage. Donc c'est un produit que je ne rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé le petit gel douche de chez Lush, le Snow Fairy. Donc c'était une édition limitée pendant les vacances de Noël je pense. Et comme vous pouvez voir il ne reste plus rien. C'était vraiment un gel douche qui sentait vraiment super bon et s'il ressort l'année prochaine c'est sûr que je le rachèterai parce que cette odeur c'était vraiment une dinguerie, je ne sais pas si ça se dit. Ça sentait vraiment une odeur sucrée, bubblegum, barbapapa, enfin une odeur sucrée comme ça et j'ai vraiment adoré. Et en plus quand vous ressortez de la douche avec ce gel douche, vous le sentez toujours, c'est pas comme des bêtes gel douche dans lequel vous vous lavez et que directement que vous êtes essuyé après, ça ne sent plus rien. Donc vraiment ce gel douche, j'ai vraiment adoré ce gel douche et je le rachèterai sans hésitation. Ensuite un autre gel douche, il s'agit de celui de chez Victoria's Secret, le Cheer Love. Et c'est au coton blanc et lisse de rose. Et il sentait vraiment méga bon. Et je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de tester les gels douche de chez Victoria's Secret ou bien même les crèmes hydratantes. C'est vraiment le paradis. Ça sent vraiment super bon et ça reste aussi après sur le corps. En plus si vous rajoutez la crème hydratante juste après celui-là, de la même gamme, vous sentez vraiment pour toute la soirée, pour toute la journée. Voilà, j'ai vraiment adoré aussi celui-là, mais je pense pas que je vais racheter le même parce qu'il y en a vraiment des milliards, enfin des milliards, tout est relatif. Il y en a vraiment plein d'autres à essayer avec d'autres senteurs, d'autres odeurs. Et donc je ne rachèterai peut-être pas celui-là, mais bien d'autres dans d'autres odeurs. Ensuite encore un autre gel douche que je viens de terminer aujourd'hui. Il s'agit du Cottage à la guimauve. Il sent vraiment super bon. Cette odeur est hyper gourmande pour l'été et je regrette vraiment de l'avoir terminé et de ne pas en avoir acheté d'autres. Pareil, l'odeur elle reste sur vous après la douche. Je trouve qu'elle hydrate hyper bien aussi et qu'elle laisse sur la peau un voile très doux. Et en plus, petit plus, c'est un gel douche qui est sans parabènes. Donc ça c'est aussi un gros plus pour ces gels douche, hyper naturel, hyper... voilà, pour un pot de cette taille là,
Ça coûte genre 3 € et quelques. Franchement, le rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire sur ce sujet-là. Donc je rachèterai sans hésitation. Mais malheureusement, il n'y en a pas en Belgique. Il faut aller les acheter en France. Donc ça c'est dommage. Mais sans hésitation, je vous le conseille également. Ensuite, il s'agit d'un shampoing de chez Kerastase, le bain d'Ivalan. Donc c'est spécialement pour les cheveux, enfin pour les racines grasses et les pointes sèches. Et comment vous dire, j'ai vraiment espéré, j'ai tellement espéré de ce produit, je m'attendais vraiment à ce que ce soit le produit miracle. J'en avais tellement entendu parler que c'était vraiment le produit miracle et tout ça, que je voulais absolument l'essayer. Et comment vous dire que j'ai été tellement déçue de ce produit. Je sais que vous avez peut-être pensé que en... Allez, oula mes cheveux, oui. Que vous allez peut-être penser que en un flacon ça va pas faire vraiment de l'effet, mais franchement pour le prix, je trouve qu'il devrait quand même y avoir une différence avec à la fin du flacon, et il n'y en a vraiment eu aucune. Donc je suis très déçue de ce produit, et donc c'est quelque chose que je ne rachèterai pas pour le prix qui était genre d'une quinzaine d'euros pour un petit flacon comme ça. Bon, il y a 250 ml, mais voilà, pour ce prix là je trouve qu'on pourrait avoir d'autres shampoings de meilleure qualité. Et voilà, donc c'est quelque chose, c'est un shampoing dont j'étais très déçue et que je ne rachèterai pas. J'ai terminé une huile pour les cheveux, c'est celle de chez Revlon, la Oro Fluido. Cette huile a très bien fonctionné chez moi, donc à savoir que j'ai les pointes très sèches. Et que donc je mettais ça après la douche, donc je les mettais sur même longueur, et j'ai quand même vu une nette différence, et que mes pointes étaient moins sèches en mettant ce produit là. Je ne pense pas la racheter car j'ai essayé un nouveau produit de chez Lush, et ce produit est vraiment top de chez top. Donc je ne pense pas que je vais la racheter, mais je vous la conseille fortement pour celles qui ont les pointes très sèches. Et ensuite il s'agit du shampoing de chez Lush, le Jumping Juniper. Donc c'est un shampoing sous forme solide que vous devez donc frotter sur vos mains ou bien sur vos cheveux, ce que je fais. Et alors ça fait de la mousse, voilà. C'est le violet pour celles qui connaissent un peu ou bien qui connaissent pas et qui voudraient voilà, l'acheter. Et donc c'est fait avec des ingrédients naturels, il n'y a rien, il n'y a pas de silicone, de parabènes et tous les produits hyper agressifs pour votre cuir chevelu. Et c'est un shampoing pour les cheveux gras. À savoir donc qu'avec ce shampoing, je peux espacer, j'ai espacé mes shampoings. Donc normalement je les lave un jour sur deux, et là je les lave tous les 3 jours maintenant grâce à cette petite merveille. Je remercie Lush d'avoir fait ça. C'est vraiment un shampoing fait pour moi. Je cherchais depuis des années un shampoing pour ces cheveux là hein. Et enfin je suis tombée sur le bon avec celui-ci, et je vous le conseille vraiment, mais vraiment 1000 fois d'essayer cette gamme là de shampoings, les shampoings solides. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux chez Lush, chez Lush et partout dans le monde en fait. J'ai essayé en fait le Timothée pur à 100% que j'avais vu sur la vidéo de chez Perfect Honesty, et qui disait que ces shampoings là étaient hyper naturels et que ça faisait aussi espacer les shampoings, etc. Et en fait j'ai essayé, mais ça n'a rien changé du tout chez moi. Je sais que à nouveau le flacon n'est pas terminé, mais avec celui-ci la brique n'était pas terminée non plus, et ça avait directement donné un résultat. Donc franchement il n'y a vraiment il y a vraiment pas à discuter. C'est les shampoings de chez Lush qui sont les meilleurs, et je vous le conseille vivement. Et c'est un produit que je rachèterai encore et encore et encore et encore et encore. Un autre produit que j'ai également terminé, il s'agit de l'eau micellaire de chez Bioderma. Je pense que vous avez déjà entendu tellement parler d'elle, et je vais encore la valoriser. Ce produit est vraiment génial, j'en ai racheté une autre tellement que c'est vraiment
le top du top du top du top. Donc il s'agit d'une solution micellaire qui démaquille, qui apaise et qui est totalement naturelle. Il n'y a pas de parfum, il n'y a pas d'alcool. Enfin, je ne pense pas. Donc je l'ai utilisé pour me démaquiller, principalement pour le teint, mais également pour les yeux. Franchement, mes yeux et ma peau n'étaient pas du tout sèche après avoir utilisé ce produit. Donc elle est très douce pour vos peaux, pour les peaux sensibles. Donc je vous la conseille à 1000 fois, 1000 fois, 1000 fois. Elle est vraiment terrible. Terrible, elle est tellement terrible. Donc je vous la conseille et elle est vraiment géniale. Donc foncez. Et je la rachète, enfin je l'ai racheté, donc je la rachèterai encore et encore. Ensuite j'avais reçu pour ma Noël dans le kit avec la Clarisonic un gel gommant, oui, une crème gommante quotidienne de chez Clinique. Et franchement je sais pas pourquoi je ne l'ai pas encore acheté, mais elle marche du tonnerre, elle marche du tonnerre. Donc c'est une crème gommante à utiliser tous les jours. Moi je l'utilisais sous la douche, enfin en prenant ma douche. Et comment vous dire qu'après ça, votre peau, vous retrouvez une nouvelle peau, totalement lisse. Et franchement, cette crème est un miracle. Donc si vous cherchez une crème gommante de tous les jours, quotidienne, je vous la conseille fortement. Et je pense que je vais aller la racheter parce qu'elle est vraiment géniale. Et elle n'est pas du tout agressive pour la peau, donc je vous la conseille. Ensuite, un autre produit, il s'agit, mais celui-ci je ne l'ai pas terminé. Il s'agit d'une brume, d'une eau tonique de chez Lush. C'est la bouffée d'air frais. Et comment vous dire que j'étais extrêmement déçue de cette brume eau tonique / eau tonique, car je l'ai en fait acheté avant les soldes en janvier. Non, pendant les soldes en janvier. Et donc ensuite je l'ai appliqué et j'ai eu comment dire, ma face était remplie de boutons rouges. Voilà. Et après je me suis rendu compte qu'en fait la date était périmée et qu'elle date du 20 décembre 2014. Donc j'étais assez déçue et choquée de leur part qu'ils puissent vendre des produits périmés. Donc voilà, je ne l'ai pas terminé du tout et je vous ne la conseille pas du tout car elle donne des boutons. Enfin je ne sais pas si c'est à cause qu'elle soit périmée ou de ce qu'elle contient à l'intérieur. Mais en tout cas chez moi elle m'a donné plein de petits boutons rouges, ce qui était assez chiant. Donc voilà, produit que je ne rachèterai pas certainement. Ensuite, il s'agit d'un mascara de chez Sephora, c'est le Lash Blumper Ultra Black, le mascara gonfleur de cils. Ce produit a vraiment été génial, donc voici comment se présente la brosse. Vraiment, il a vraiment fait des cils géniaux, enfin, il donnait de la longueur et du volume, donc tout était en un en fait. Et franchement les produits de chez Sephora ne coûtent vraiment pas cher. C'est un extrêmement bon C'est un extrêmement bon rapport qualité-prix. Donc je vous le conseille fortement. Enfin moi maintenant j'ai le Better Than Sex de chez Too Faced. Et il n'y a rien qui le rivalise, n'est-ce pas, en soyons clairs. Mais pour celles qui ont des petits budgets, je vous conseille fortement les mascaras de chez Sephora. Donc je ne le rachèterai pas, mais je vous le conseille fortement. Ensuite, prochain produit, il s'agit d'une base à paupières de chez Smashbox. C'est le Photo Finish Lid Primer. Franchement j'ai été assez déçue de ce produit car les produits Smashbox, il faut savoir que ça coûte assez cher. En tout cas chez moi il essaie des marques dans le creux de mes paupières. Donc à savoir que c'est pas normalement son job de faire tenir donc l'ombre à paupières. Et donc ici donc voilà, ça n'a pas trop marché avec moi et qu'il essaie donc des traces dans le creux des paupières. Donc j'étais assez déçue de ce produit et c'est un produit que je ne rachèterai pas car j'ai l'autre de chez The Balm, le Lids on je sais plus quoi.
mais il fonctionne à merveille comparé à celui-là et le prix je pense est assez différent avec ces petites choses là qui coûtent une vingtaine d'euros et de chez De Balm qui coûtent un peu moins cher et qui fonctionnent extrêmement bien, donc produit que je ne rachèterai pas. Voilà les filles pour cette vidéo, les filles ou les garçons. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez déjà testé les mêmes produits que moi en commentaire et ce que vous en pensez. Ça me ferait très plaisir et je lirai ça avec grand plaisir aussi. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous pensez de mes vidéos, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit retour, n'est-ce pas? Et n'hésitez pas non plus à dire ce que vous voudrez voir comme prochaine vidéo, même si j'ai déjà quelques idées, mais comme ça je vois quel genre de vidéo vous aimeriez voir. J'aimerais aussi vous remercier d'être déjà une 300aine à me suivre. Ça fait toujours plaisir, même si voilà, ce n'est que le début, mais je vous remercie vraiment de tout cœur et je sais que j'avais dit que j'allais faire une annonce dans ma prochaine vidéo. Voilà, je préfère attendre encore que vous soyez un peu plus nombreuses pour vous proposer ce genre de choses que je voulais vous présenter. Voilà, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et à la prochaine. Bye bye. Je pense directement dès que vous tout ce que vous voulez. Non, je m'emballe là. Elle est très comment dire, elle est très, je ne trouve plus le mot, elle est très bon je peux parler. C'est une ah putain, c'est un extrême oh putain comment on dit ça.